Ces derniers jours, tout s'est accéléré. Chaque détail comptait. On a préparé, ajusté, recommencé, parce que demain, une porte s'ouvre. Atelier 1804, bonjour. Demain, les gros travaux commencent. Après plusieurs jours de préparation, on y est presque. Et on voulait te montrer tout ce qui a été fait en coulisses. Avant le début des travaux demain. De retour à l'atelier, aujourd'hui j'ai 3 décorations murales à faire pour de la vente sur Amazon. Donc on est parti. Alors j'ai commencé par faire un peu de ménage pour pouvoir poser mes plaques. Donc c'est des décorations dans du MDF de 10 mm. Donc, pour faire les montagnes, on va utiliser une fraise de 6 mm, si ça veut bien faire le focus. Fraise dent droite 6 mm. Bon, elle a déjà un petit peu vécu, mais elle est encore bien affûtée. Donc, je vais venir la mettre en place. Je vais venir rapprocher ma fraise. En premier, quand on vient de l'allumer, je fais un home pour qu'elle revienne prendre sa position d'origine. Donc là, elle a pris sa position d'origine. Je vais venir la déplacer légèrement à droite. Et là, je vais venir serrer ma fraise. Je fais ça et ça. Hop. Je vais venir régler mon zéro. L'objectif là dont je montrerai, mon début de fraisage commence dans l'angle contre le martyr. Donc je vais venir me régler à 0 sur le martyr. C'est pas mal. Donc là je saute mon 0. Là je peux remonter. Voilà. Ensuite, je vais l'envoyer au fond. Là j'aurai la place pour mettre ma plaque. Donc on va mettre des plaques. On met ça. Je vais les notamment. Voilà. Voilà, du bordel. Et je vais prendre la première plaque. Forcément, le projet d'à côté va m'embêter, donc je vais venir la retirer. Donc ça, ce sera une autre vidéo ou un autre jour, ouais non, une autre vidéo sûrement. C'est la fabrication de palines. Et puis, je ne sais pas ce que c'est des palines. C'est les planches qu'on voit sur les balustrades. Voilà. C'est en attente parce que j'ai pas la fraise qu'il faut pour usiner ces dimensions là. Il faut une fraise légèrement plus grosse que j'ai pas en stock. Légèrement plus grande surtout.
Donc là je peux enlever hop, ma paline. En essayant de ne pas tout faire tomber. Ce qui est à côté. Hop. Ce qui me laisse de la place pour venir fixer la planche de MDF. Je m'aligne pour être le plus droit possible. Donc là c'est le premier usinage pour de la grande série que je fais. Donc il y aura sûrement des petites choses à modifier ou optimiser pour avoir un résultat plus propre. Mais normalement je suis déjà pas mal. Donc je vais venir mettre 4 vis, une dans chaque angle pour être sûr que ce soit bien plaqué. Bien sûr, je vais veiller à ce que la fraise ne passe pas dans les angles, bien sûr. Voilà. Donc normalement, ma fraise ne passera jamais dans les angles. Là, je peux enlever mon cache. Maintenant, je vais venir me positionner au 0,0. Donc mon 0,0 qui sera à l'angle ici. Voilà, donc là je vais venir positionner la fraise ici. Et là je suis pas mal. Je suis dans l'angle. Je vais setter mon X et mon Y à 0. Hop. Voilà. Et ensuite, par précaution, on remonte. Et là, je peux bien me positionner n'importe où. En train de se télécharger. Et pendant qu'il se télécharge, on va venir remettre ça. Pour assurer. Pas avoir trop de poussière. Elle n'est pas dans l'ordre, hein. C'est optimisé pour être placé sur un carré de 60 par 90. Voilà. Donc c'est parti, je vais mettre en route l'aspiration. Voilà. Donc là, je sais pas si vous m'entendez bien. Hop. Donc là, il y en a pour à peu près 45 minutes. Donc je vais la laisser travailler. Et puis en attendant, on va aller faire des travaux au-dessus pour préparer avant l'arrivée du maçon. Ok, et ben on se retrouve après l'usinage. Et comme attendu, certaines choses ne se sont pas passées comme il faut. Donc dans l'ensemble c'est pas mal. Les pièces sont propres.
Mais normalement, il devait rester 0,3 mm sur la première passage, et ensuite il doit faire les derniers 0,3 mm en une fois pour que la pièce se décroche doucement et éviter que la pièce tape contre la fraise. Ce qui s'est passé, c'est que vu que, je sais pas si on va le voir, mais la plaque légèrement gondolée, et ben il a pas laissé 0,3 mm, il a directement coupé la pièce. En plus de ça, je me rends compte que mon zéro est légèrement trop profond. Et là, ça se voit, ça a entaillé aussi mon martyr, donc il sert à ça, hein. Mais c'est quand même venu faire une entaille dans mon martyr, ce qui veut dire que j'étais plus bas que le niveau 0 moyen de la table. Et donc ça a accentué ce problème. Ça a aussi accentué mes trous, ici, qui ne font pas 0,5 mais 0,6 et demi. 0,6 cm, hein. Donc ils font 6 mm et demi au lieu de 5 mm. Bon, c'est pas grave, c'est fait pour mettre des clips imprimés en 3D pour les poser là pour l'expédition. Et après, ça permet de venir clipser les pièces sur le mur. Une fois que tu as fixé tous les clips, tu peux venir emboîter tes pièces. Donc on peut voir un défaut sur cette pièce là. Elle est venue frapper la fraise exactement ce qu'il faut pas que ça fasse. Donc je sais pas si ça va faire le focus là. Voilà. Donc celle-là elle est pas bonne, il faudra que je la refasse. Je referai juste cette pièce là. Et du coup, et ben, je referai quelques réglages sur ordinateur. Et je vais essayer de me faire des trous spécifiques sur le premier usinage pour positionner des endroits où mettre des vis. Et être sûr que la fraise tape pas, ce qui fait que je peux mettre plus de vis pour caler ma plaque. Et éviter que les erreurs de niveau, parce que là on voit bien, c'est un peu plus haut. Il y a la plaque gondole comme ça. Je sais pas si on voit. On va essayer de filmer pour qu'on voit. Voilà, là on voit bien. Et donc ça c'est ce qu'on veut pas. Prochain investissement sur cette machine, ce serait soit de mettre, il existe un système où il y en a qui mettent des rouleaux qui viennent de là et qui font pression sur l'objet que tu es en train d'usiner, sur la plaque que tu es en train d'usiner, ce qui permet de la rester plaquée comme il faut et éviter les défauts de niveau. Ou alors je me fais une vacuum table, ce qui peut être un projet très intéressant. Le principe, ça consiste à avoir une table aspirante en fait, et l'aspiration permet de maintenir plaquées les plaques sans vis, sans rien, et du coup être sûr que il n'y ait pas de différence de niveau comme ça. Voilà. Donc à voir, mais c'est vraiment une prochaine amélioration à faire sur cette machine. Sinon, pour ce qui est du reste des pièces, et ben dans l'ensemble c'est propre. Il n'y a pas de défaut, on peut aller voir les autres qui sont ici. Donc vraiment aucun défaut notable sur les autres pièces, malgré que c'est pas comme ça que l'usinage devait se passer. Voilà. Donc je vais pas lancer la deuxième tout de suite, la plaque elle attend là en dessous là. Je vais faire mes modifications d'usinage de programme sur ordinateur et je viendrai lancer la plaque suivante demain. Ou après-demain même. Sachant que sur une des deux commandes, c'est une commande avec une peinture marron, un marron chocolat. Donc la bombe est ici. Donc c'est de la peinture prise chez Monsieur Bricolage. Donc il va falloir que je lui fasse une petite peinture marron chocolat avant l'expédition et j'ai à peu près 2 couches à faire. Donc normalement j'ai assez de peinture et il faut faire ça avant l'expédition. Donc maintenant que les pièces sont faites, et donc pour la plupart la qualité me convient, pas de défaut, pas de gros défauts. De l'autre côté, on peut voir les encoches ou
les fixations viennent se mettre. Il y en a une là et une là, donc ça c'est bien. Je vais passer un coup de peinture là-dessus, et à défaut d'avoir une salle de peinture, et ben, je mets une bâche sur ma table de CNC et j'y peins sur ma table de CNC. Voilà. Peut-être qu'un jour, on se fera une petite salle de peinture. Donc pour ça, hop là, je vais commencer par venir repousser le bras le plus au fond possible. Et je vais venir dévisser ma plaque et poser, se traîne là sur l'escalier, c'est le bordel, poser ma bâche pour protéger quand même la machine. Un minimum. Donc c'est parti. Donc j'enlève mon plaque. Voilà. Ça, je vais le garder. Je ne jette pas. Hop, si je tape les tuyaux. Ça va me servir à l'expédition en fait. Alors c'est un peu souple, certes. Mais ce que je vais faire, c'est que je replacerai les pièces à expédier dedans. Je vais venir plaquer 2 feuilles de mousse, enfin de polystyrène, enfin polyuréthane, petite mousse dessus de chaque côté, et emballé dans du papier cellophane, donc c'est un cellophane colis, hein. Et ça me permet avec du scotch après d'envoyer pour l'expédition et que ce soit protégé, du moins le plus possible. Sachant qu'il me manque des vis à attendre que je dois recevoir, donc ça ne pourra pas partir demain. Je vous mettrai le timelapse des impressions 3D de ces petites pièces-là. Sûrement que je vais devoir en faire une pour tester, et que après je dois faire des ajustements de dimension pour que ça rentre en force, enfin en forçant légèrement, mais sans non plus arracher la pièce au moment de me poser les pièces. Voilà. Donc ça, je m'y garde de côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais y remettre sous ma table pour le moment. Comme ça, c'est pas abîmé. Hop. Je retire mes vis que j'ai posées là à côté. Et forcément, qui dit peinture dit un minimum de propreté. Sinon, on va faire n'importe quoi. Donc, pour changer, un bon vieux coup d'aspirateur. La plaque est à peu près propre. Ouais, ça par contre, les petits restes de peinture qui volent, c'est pas génial. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me oui. Et je suis en train de me mettre des morceaux de peinture de... Ah, c'est génial. La peinture ne doit pas adhérer comme il faut sur la bâche plastique. Donc forcément, ça se décroche. Voilà. Je vais venir positionner, vous remettre à côté. Hop là. J'ai bien positionné toutes mes pièces à peindre, hop là. Et dans le bon sens, c'est-à-dire le sens où il n'y a pas les accroches. Non, on n'a qu'un intérêt. Voilà.
On va repositionner ça là. On va mettre la mousse. Voilà. Donc, comme tu peux voir, j'ai placé mes pièces et je vais passer un coup de peinture. Donc, petite boule de peinture. On va bien la secouer avant d'appliquer. Alors là, le principe, c'est de faire des petites couches, mais de partout. Voilà. Donc, en général, moi, je commence jamais sur la pièce, je commence toujours un peu avant. Je tire un peu les plis au fur et à mesure. Je fais aussi les bords. Même si ça se verra pas trop, quand c'est pendu au mur, c'est mieux si c'est pas. Voilà. Donc là, j'ai fait une première couche. Maintenant, je vais attendre au moins 3 heures que ça sèche. Et je viendrai faire une deuxième couche. Alors, deuxième couche, elle sert surtout à combler les endroits où il peut y avoir un peu des manques de peinture. Et finaliser le bord. Où il peut rester encore un petit peu d'endroits non peints. MDF voyant, comme là par exemple. Je peux refaire tout de suite, mais tu vois là j'ai fait une petite bulle par exemple. Donc on verra s'il faut la retraiter avec un petit coup de ponçage ou pas. Et là, je vois qu'il y a là. C'est pas trop mal. Ah, je vais attendre maintenant. Sinon on va faire des bêtises. Voilà, donc là on laisse comme ça. On laisse sécher. Et on fera la deuxième couche. Je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Hop, j'attache la caméra. Hop là.
Voilà le rendu. Là, c'est pas mal, hein. Voilà. Donc je vais laisser sécher ça bien 2-3 heures là. Et peut-être que vers 23h minuit, je reviendrai passer une petite couche pour finaliser. Sachant qu'il manque encore une pièce, donc celle qui est abîmée. Forcément, je l'ai pas mis à peindre. Et je viendrai la faire après. Voilà. En second temps. C'était le premier projet qu'il y avait à faire aujourd'hui. C'est pas trop mal, mais dans l'ensemble, ça peut être mieux. Et on va corriger tout ça pour que les prochaines se passent le mieux possible et qu'après je puisse faire un peu plus de chaînes et en produire un peu plus. Deuxième projet, on va aller voir, ça se passe au-dessus. C'est les travaux en cours dans la maison, une ouverture de porte qui va être faite par un maçon. Et j'ai encore quelques débris quelques remblais à enlever avant son arrivée fin de semaine. Et on se retrouve là-haut. Ici on se retrouve, c'est mon futur bureau, qui pour le moment est plutôt une pièce de travaux. Donc il y a un accès à l'atelier qui serait ici, un bureau, et au-dessus il y aura une chambre. Voilà. Donc pour ça, il faut qu'on puisse y accéder de n'importe où. Et donc il y a une ouverture qui est en train d'être faite ici. Donc c'est un maçon qui va faire. Moi j'ai juste enlevé la première couche d'enduit. Et je te mettrai le timelapse. J'ai fait un timelapse d'une bonne partie de ce travail. Et il restait quelques gravats que j'ai pas enlevés. Et c'est la dernière tâche à faire avant que le maçon arrive. Donc on va s'y attaquer tout de suite. Entre-temps, alors ça va être dur à voir ce que c'est en extérieur. Mais on a posé une goulotte. Qui est ici. Et qui mène directement dans ma remorque. Voilà. Donc ça, c'est par là que je vais évacuer tous mes gravats. Voilà, donc je vais remettre la GoPro, parce que là je filme avec une Osmo Pocket 3, et elle n'aime pas la poussière, et vu qu'on va faire de la poussière, on va filmer avec la GoPro, donc ce sera aussi un timelapse pour le coup, d'évacuation des derniers gravats. Allez, parti! Bon, je viens de finir le montage du vlog 1, mais je me rends compte que j'ai pas fait d'outro. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Et puis nous mettre un commentaire. Bon, comme tu peux voir, les travaux ont continué d'avancer. Et juste après, je te mets une bonne annonce du vlog 2. Voilà, allez, on se retrouve dans le vlog 2, à bientôt.